Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Doom 3. Vous avez pu me voir apparaître sur une des vidéos de Finen sur sa chaîne Gameplay Channel, ce qui m'a donné envie de vous faire une nouvelle vidéo et surtout de faire ma première vidéo avec l'Avermedia que j'ai obtenu du coup à mon anniversaire. Donc c'est un jeu vraiment qui me plaît beaucoup puisque j'ai pu jouer au premier, au deuxième et dans le 3 l'univers est vraiment beaucoup plus gore que dans les deux premiers du fait que ça a été le premier Doom réellement en 3D un peu plus avancé et d'avoir joué chez Finen le dernier qu'ils ont sorti là sur PS4. C'est un mélange entre finalement le 2 et avec les nouvelles technologies que nous avons. Donc c'est le genre de jeu à ne pas jouer bien sûr avec un casque et en plein milieu de la nuit si vous voulez ne pas vous avoir de grosses frayeurs. Donc vous verrez tout au long de la vidéo, on retrouve vraiment les monstres, les armes ainsi que vraiment l'univers qu'on a pu avoir et qu'on a pu découvrir à partir de Doom 1 et Doom 2. Donc vous retrouvez forcément les petites bestioles là, qui nous envoient des boules de feu qui sont relativement chiantes à tuer du fait qu'ils se téléportent à certains moments. Vous voyez cela par exemple, ce sont des nouvelles bestioles qu'on a pu avoir à certains moments du jeu. J'ai vraiment bien flippé à certains moments aussi, j'en ai eu marre d'utiliser mes armes et j'ai utilisé la fameuse tronçonneuse qui est relativement connue de Doom, qui fait toujours autant son petit effet. Ce que j'ai beaucoup aimé dans celui-ci aussi, c'est le fait d'avoir le PDA où on récupère énormément d'informations ainsi que les mots de passe qu'on peut avoir sur différents coffres. Malheureusement sur cette vidéo j'ai pas pu en avoir, c'était plus au début qu'on obtient justement les codes d'entrée, des fois des ascenseurs, des coffres forts, des portes qui sont verrouillées où on doit effectivement regarder notre PDA pour débloquer ces codes, car on retrouve donc ces PDA sur différents cadavres de personnes qui sont mortes à cause de l'UAC. L'histoire reste toujours à peu près la même, on est envoyé sur Mars City, l'UAC a encore déconné et on doit bien sûr nettoyer tout ce bordel. Donc vous obtiendrez sûrement d'autres vidéos par la suite, maintenant que j'ai l'Avermedia et le logiciel de montage qui supporte les fichiers MP4 du coup de l'exportation de l'Avermedia. Donc cette vidéo est une première et suivie bien sûr d'une longue série. J'ai une autre vidéo qui est en cours de montage du coup sur Siberia. Ce sera sûrement un let's play du premier, du deuxième. J'attends donc avec impatience aussi la sortie du 3 qui est prévue pour la fin d'année. Donc j'ai fait vraiment un montage au niveau des phases de combat et des phases qui sont relativement intéressantes que nous n'avions pas sur le 1 et le 2. J'ai fait vraiment des découpes parce que sinon la vidéo aurait duré 30 minutes et je voulais vraiment vous faire un truc à peu près propre. On retrouve bien sûr le chien que nous avons aussi dans le film, ou le chien qui est en fait avec le fauteuil roulant, et là on le retrouve effectivement aussi sur le jeu. Donc il y a certains passages aussi où je me suis un peu trompé, donc j'ai découpé tout ça pour revenir sur mes pas et pour ça dure 150 ans. Donc le jeu est vraiment très prenant, moi je prends toujours autant de plaisir à jouer à Doom puisque nous avons deux options. On a l'option où on fait un peu le bourrin et on fonce dans le tas et on se prend pas trop la tête, ou si on est un peu trouillard, et on se cache de temps en temps, un peu comme moi en fait. On retrouve le fusil plasma
On a aussi le petit gun, le fusil à pompe qui était très utilisé sur Doom 1 et 2, qui reste toujours aussi efficace puisque c'est finalement l'arme jusqu'à présent où on obtient le plus de munitions, ce qui fait que c'est une arme qu'on utilise tout le temps. Il y a un passage aussi que j'adore, c'est celui-ci. On obtient une espèce de crâne et on devient surpuissant. On utilise uniquement nos poings et on fait très très mal. J'ai vraiment adoré ce passage du jeu. J'espère qu'il y en aura d'autres dans le jeu. Là, je suis vraiment, je pense à peu près à la moitié du jeu puisque j'ai vraiment bien avancé avant de vous faire une vidéo parce que je voulais vraiment débloquer des armes. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup en tout cas pour l'équipe qui a fait ce jeu là, c'est d'avoir récupéré finalement les armes depuis le premier et le 2, ça reste les mêmes, bien sûr en amélioré le visuel. Donc là voilà, on se retrouve à l'extérieur de Mars, donc sur la planète même, en dehors des bâtiments de l'UAC, et vous voyez la barre d'oxygène en bas, à côté de notre barre de vie d'armure qui réduit. Et on doit récupérer des petites bouteilles qui traînent un peu partout sur le sol pour récupérer de l'oxygène, bien sûr tout en évitant de se faire défoncer par les monstres. J'espère en avoir rapidement puisque je commence à perdre de la vie. Bien sûr, arrivé à la fin de l'oxygène, on perd d'abord de l'armure, ensuite de la vie. Voilà. Je récupère un peu d'oxygène et ça va me permettre de pouvoir respirer un petit peu plus longtemps et de trouver la sortie, ce qui est pas facile parce que je me suis un peu paumé. Voilà, je retourne sur la plateforme, du moins j'essaye. Je me suis retrouvé vraiment à court de vie puisque là on doit attendre le sas de dépressurisation et réactiver. Hop, voilà. Boum, on va pouvoir y aller. On active. L'ouverture de la porte. Avez-vous atteint le centre de communication? Voilà, le fusil à pompe qui est vraiment très connu de ce jeu. L'UAC se fiche pas mal de ce qui peut nous arriver. On a des petits passages comme ça où on a les monstres qui apparaissent, la luminosité qui se baisse. On retrouve ces monstres-là, par exemple, les espèces de boules volantes qu'il y avait sur le premier Doom. Les petits panneaux comme ça nous permettent de récupérer soit de la vie, soit de l'armure. On a aussi les panneaux comme là je viens d'activer d'activation d'ascenseur, d'appel de plateforme. Vraiment une interaction un peu partout. Sur la plupart des ordinateurs qu'on trouve aussi. On a certains passages où on doit faire un mot de passe, etc. pour pouvoir accéder soit à des informations, soit pour débloquer des portes et ainsi de suite. Voilà un membre de l'UAC qui a été contaminé sur Mars. Donc ce jeu est vraiment très 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 prenant. Je prends toujours autant de plaisir à y jouer. Ça me rappelle un peu toute mon enfance où j'ai commencé à jouer sur Doom 1, Doom 2 et c'est vrai qu'il est toujours aussi flippant et plus la 3D est améliorée et l'histoire vraiment bien ficelée et plus ce jeu vraiment on fout les cheveux. Je dois avoir en temps de jeu, je dois avoir à peu près 4-5 heures. Je vous dis, je dois être à peu près un petit peu moins de la moitié. Donc je dirais une journée de vie d'une dizaine d'heures, entre 10 et 15 heures de jeu si vraiment on veut faire la première partie. Donc c'est relativement correct pour un jeu qui a quand même plusieurs années, sachant que nous avons aussi l'extension du jeu, ils en ont sorti qu'une seule. Et on a le multi aussi de ce jeu là, mais je crois que les serveurs ont été complètement fermés. Donc vous voyez là, hop, j'active les communications et l'accès au monorail. Ce qui fait qu'on a vraiment une bonne interaction pour un jeu vraiment pareil, je répète de l'époque. Il y a quand même relativement pas mal d'interactions, les graphismes sont corrects. Pour un jeu, vraiment je sais plus exactement de quand est-ce qu'il est sorti, mais ça fait quand même pas mal d'années. Si je devais donner une note à ce jeu sur 20, je tournerais aux alentours des 15-16,
puisque Système de je communication. dirais que l'histoire est vraiment bien, Arrêt des communications. l'univers, tout ça c'est vraiment bien. Je dirais que les notes négatives, ce serait les temps de chargement. Là je les ai coupés pour la vidéo, mais c'est vrai que les temps de chargement sont relativement longs. Donc, ce qui gâche des fois certains passages quand on passe d'un monde à l'autre, par exemple, d'une plateforme à l'autre. Ça nous fait vraiment perdre le fil de l'aventure. Soldat, d'après les systèmes informatiques de Delta, toutes les Sinon, communications depuis le en bas temps, sont interrompues. le jeu est relativement stable. Il va falloir envoyer ce message On a au Allez à la salle du satellite. certains PDA qu'on ne trouve pas forcément où on a beau chercher, il faut vraiment faire toutes les pièces. Vous n'avez pas le droit à l'erreur. Et ce qui est, je trouve, vraiment dommage, c'est qu'en fait on a par exemple l'arme plasma qu'on n'a pas immédiatement si on ne se prend pas un peu la tête. Voilà le passage que j'adore, la tronçonneuse, tellement efficace. Il ne résiste pas à un bon coup de tronçonneuse, nos chers amis zombies. Alors faites comme moi, si vous voulez vous débarrasser de zombies, prenez une bonne tronçonneuse et hop, c'est parti pour du découpage de monstres à profusion. C'est vraiment beaucoup plus efficace finalement. Si on est relativement bon pour les esquives, par exemple pour ces monstres-là, en 2 secondes le monstre est mort, et ce qui fait qu'on économise énormément les balles. À savoir que là je joue en facile, jusqu'à peu près à ce moment-là, le jeu était très facile. On avait des munitions à profusion, mais un petit peu plus loin de cette vidéo, j'ai continué à jouer et on arrive vraiment très juste en munitions et en santé, armure. Donc honnêtement, quand vous commencez, dès que vous obtenez finalement la tronçonneuse, c'est vraiment un élément à utiliser en priorité. Sinon vous allez vraiment vous retrouver très très vite à court de munitions, et bien sûr il faut adapter ces armes par rapport au type de monstre qu'on affronte. Si on affronte ceux-là, ils sont très lents, donc la tronçonneuse suffit. Vraiment, c'est plus que suffisant. Sur ceux qui se déplacent comme ceux-là relativement rapidement, qui nous font très mal, il ne faut pas hésiter à utiliser soit le fusil plasma, soit la brosse sulfateuse. Et pour tous le personnel de l'UAC, on s'en fiche un peu, mais bon, la tronçonneuse suffit amplement. Surtout ceux qui ont le bouclier, car ils sont très chiants à avoir. Par exemple ceux-là, un coup de fusil à pompe que je vais mettre là, c'est amplement suffisant. Et encore là, c'est parce qu'il est en hauteur que j'ai du mal à l'avoir. Mais normalement 2-3 coups de fusil à pompe, c'est amplement suffisant. Et comme je vous ai dit précédemment, c'est une arme qui fait vraiment partie des munitions qu'on obtient perpétuellement. On va arriver sur la fin de cette vidéo. Donc n'hésitez pas, si vous aimez, à vous abonner à la chaîne, de bien sûr liker la vidéo, mettez un pouce bleu, et bien sûr si vous aimez tout ce que je fais, et je vous dis prochainement il va y avoir Siberia qui va arriver, le let's play, donc n'hésitez pas à vous abonner, activer les notifications, comme ça vous aurez bien sûr, vous serez au courant des prochaines vidéos qui vont être mis sur ma chaîne YouTube. Je vous laisse sur ces quelques petites images toujours aussi agréables de Doom 3 sur PC. Vous le retrouverez sur Steam, il est vraiment pas très cher. Il me semble que vous l'avez à moins de 20€, c'est une dizaine d'euros. Et si vous voulez l'édition Deluxe, c'est tout à fait faisable.